Le pendu, celui qui a la tête en bas, pendu par ses pieds, est capable d'avoir une vision à 180 degrés en même temps. Il peut donner un sens à toute chose et voir que son opposé lui parle également. On parle de lâcher prise, dans le sens d'être capable de provoquer un changement de regard, un nouvel angle de vue qui modifie la situation et qui laisse apparaître d'autres solutions. Le pendu placé entre deux bâtons à 6 bourgeons accouche de lui-même. Il n'a pas peur, son visage est apaisé et souriant. Confiant dans cet espace divin qui l'entoure, il a les mains dans le dos et reconnaît sa vulnérabilité. La non-action ne veut pas dire ne rien faire, c'est agir, mais s'en remettre à plus grand pour le résultat. La résultante lui échappe, mais il sait que ce sera la meilleure chose à l'instant T pour son évolution dans cette incarnation. Il agit pour créer l'œuvre, mais il est détaché des bénéfices de l'œuvre. Le placement de ses jambes ressemble à celle de l'empereur. L'empereur est prêt à l'action, tandis que la jambe du pendu est repliée à l'arrière et ne lui permet pas d'agir. Détail subtil mais porteur de sens, un triangle circonscrit dans un cercle est placé dans la corne qui tient son pied. Chaque être venu s'incarner dans la matière n'est pas seul, il est soutenu et accompagné par la source. Et signe la grande confiance du pendu, ce temps d'arrêt est un temps d'intégration. Le déploiement à venir est inscrit dans sa veste. Les 2 croissants de lune inversés, dessinés sur sa veste, montrent qu'il a dépassé les polarités. Les 10 boutons le conduiront à expérimenter, 4 dans la matière et 6 dans l'amour. Il se retrouvera dans l'arcane 21, le monde, dont le personnage central a un placement de jambes légèrement similaire. Alors, il se sera libéré de ce qui le rendait prisonnier.